partager avec toi. Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que ta parole soit enseignée selon ta vérité. Et je veux que vraiment, Seigneur, tu puisses parler et enseigner toi-même ta parole. Au nom de Jésus. Donc, aujourd'hui, on va enseigner un thème qui est très important, c'est la fondation de la vie chrétienne. Parce qu'une maison ne peut pas être édifiée, construite sans fondation. Et donc, la fondation est la base de toutes choses. Et la Bible parle de l'Église comme une fondation, plutôt comme un édifice spirituel que Christ lui-même bâtit. Il dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église. Et son Église est un temple spirituel que lui-même il bâtit. Et comme tout temple spirituel, parce qu'il y a des temples spirituels que Satan lui-même aussi bâtit, Satan aussi a ses demeures. Voilà. La Bible parle de certaines personnes comme étant des habitations des démons, mais l'Église de Jésus est l'habitation de Dieu en esprit. Voilà. Donc, si Dieu n'habite pas dans le corps, c'est un démon qui habite dans le corps. Donc, l'Église du Dieu vivant est sa maison et son temple. Et voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est la fondation. La vie chrétienne commence avec la fondation. Et la fondation, Paul dit dans 1 Corinthiens, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 10. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'était accordée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre édifie dessus. Il dit que chacun prenne garde comment il édifie dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc selon Paul, Jésus-Christ est le fondement de la vie de tout chrétien. Jésus-Christ, et pas n'importe quel Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Et voilà pourquoi je veux pendant quelques minutes qu'on s'entretienne sur le fondement. Le fondement de la vie chrétienne commence par la repentance et la conversion. Voilà, dès que la vie chrétienne commence par la repentance et la conversion. La repentance, par définition, c'est premièrement reconnaître ses péchés, les confesser à Dieu et prendre la décision de les abandonner. Voilà pourquoi Jésus disait, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à lui-même, c'est renoncer à son ancienne vie, c'est renoncer à la vie adamique, c'est renoncer au passé, à la chair, au péché. Donc, c'est ça la repentance. Donc, mais la repentance est suivie de la conversion. Il n'y a pas de conversion sans repentance véritable. C'est la repentance véritable qui fait la conversion. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas dire qu'il a pris la décision il a pris l'engagement de suivre Jésus sans se repentir. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, donc me suivre, comme Seigneur et Sauveur, qu'il renonce d'abord à lui-même. Donc il faut d'abord, la première condition qu'est la repentance. Ensuite, la conversion, c'est prendre la décision de donner sa vie au Seigneur et prendre la décision de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc donner son cœur. Voilà. Et une fois que peu importe d'où on vient, comme la Bible déclare, qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit américain, qu'on soit chinois, qu'on soit africain, qu'on soit européen, Jésus vient dans la vie de la personne et vient accomplir la mort et la résurrection. Quand Jésus vient dans la vie de tout individu, c'est pour accomplir la mort et la résurrection. Donc, la mort et la résurrection du Christ, c'est la fondation de la vie chrétienne. Tout commence par la mort et la résurrection. Pourquoi la mort? Parce que, premièrement, on va voir les conséquences de la mort. Par la mort, Christ a détruit tout ce qu'il n'a pas bâti. Et par la résurrection, il a recommencé à reconstruire de nouvelles choses. Voilà pourquoi, par la mort, il a détruit. Et par la résurrection, il a recommencé à reconstruire. Et c'est important qu'on sache quelles sont les conséquences de la mort de Christ en tout un chacun. La première conséquence, on le voit dans Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 9. Ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés, du vieil homme et de ses œuvres. Donc, Christ, par sa mort, a détruit la vieille nature, la nature du péché, qui nous rendait esclaves. Quand Adam a péché, il a plutôt mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il a communiqué à l'humanité
une nature du péché. Et par la mort de Christ, cette nature a été détruite. Et voilà pourquoi quand Christ, après la repentance, la conversion d'un individu, Christ vient accomplir la mort en détruisant premièrement la nature du péché, en dépouillant tout individu de la nature du péché. Ça, c'est la première conséquence que la mort de Jésus accomplit. La deuxième, donc notez bien, la deuxième c'est Colossiens chapitre 1, verset 12. On va le lire. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de lumière. Donc, selon Paul, nous sommes aussi délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, par sa mort, Christ a mis fin au règne des ténèbres. Donc, il a mis fin à la nature du péché, au règne du péché, parce que le péché est né par la nature du péché. Deuxièmement, il a mis fin au règne des ténèbres. Voilà pourquoi, lorsqu'on vient en Christ, la mort de Jésus s'accomplit, il vient mettre fin, le jour de la repentance, de la conversion, du règne des ténèbres. Parce qu'on passe des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à Dieu, du monde au royaume de Dieu. Donc du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Donc il vient mettre fin au règne, à l'esclavage de Satan, dans lequel nous soumettons, et des démons. Ça c'est important. Et voilà pourquoi je prends les versets à l'appui pour confirmer ce que je dis. La troisième chose que la mort de Jésus anéantit, met fin, c'est Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels marchent selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, autrefois, nous étions sur le jour de la condamnation. Nous sommes tous destinés à l'enfer. Nous étions condamnés pour l'enfer. Et le jour où tout homme, qu'on soit juif, grec, peu importe d'où on vient, on a pris la décision de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus, selon Romains, chapitre 8, verset 1, met fin à la condamnation. Pour que nous ne marchions plus selon la chair. Il met fin à la condamnation. Voilà pourquoi le chrétien n'est plus sur le jour de la condamnation. Voilà. Donc, la quatrième chose, dont le Christ met fin, c'est aussi très important, par sa mort, c'est toujours le même chapitre de Romains 8, verset 2. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, Paul aussi précise de la mort. C'est quoi la mort spirituelle? C'est être séparé de Dieu. Tout homme qui n'a pas donné sa vie à Christ est mort spirituellement, vivant physiquement, mais mort spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la vie divine, il n'est pas en communion avec le Dieu vivant. Donc il est mort spirituellement. Là pourquoi Jésus disait, laissez les morts, enterrer leurs morts. Mais les morts ne peuvent pas normalement enterrer. En fait, il veut tout simplement dire que tous ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, bien que vivant physiquement, sont morts parce qu'ils n'ont pas la vie divine, ils n'ont pas la vie éternelle. Donc, Christ, par sa mort, il a mis fin à la mort spirituelle aussi. Donc, il met fin. Et la dernière conséquence que la mort de Jésus accomplit le jour de la repentance de la conversion, c'est la fin de la malédiction. Selon Galates, selon le livre de Galates, chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, quand il était fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que les bénédictions d'Abraham aient son accomplissement pour nous en Jésus-Christ, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, selon Paul, lorsque Paul parle aux frères, à l'église de Galates, il dit que Christ nous a rachetés. Racheter veut dire tout simplement aussi délivrer, sauver de la malédiction de la loi. Donc, récapitulons. Premièrement, nous donnons notre cœur au Seigneur par la repentance, en reconnaissant nos péchés, en demandant pardon Dieu pour nos péchés, en prenant la décision de les abandonner et en nous convertissant, en donnant notre vie au Seigneur, en prenant l'engagement de le suivre comme Seigneur et Sauveur. Alors, Christ vient et il accomplit spirituellement la mort. Et la mort met fin à quoi? On a vu le règne du péché. Donc, il met fin à la nature du péché. On est dépouillé de la nature du péché. Deuxièmement, il met fin au règne des ténèbres, à l'influence démoniaque et satanique. Voilà. Troisièmement, il met fin à la condamnation, à la mort spirituelle et à toute forme de malédiction. Donc, on ne peut pas rentrer dans le royaume avec la vieille nature. Ce n'est pas biblique. On ne peut pas rentrer dans le royaume avec
l'esclavage des démons. Non. On ne peut pas rentrer dans le royaume avec la condamnation. On ne peut pas rentrer dans le royaume avec la malédiction ou avec la mort spirituelle. Donc c'est des choses dont le chrétien en est délivré. Ça c'est clair. Voilà, donc, et ensuite, on a parlé de la première loi qui est la mort, mais la seconde qui est la résurrection. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Christ était ramené à la vie. Donc, la vie spirituelle commence, qui est la naissance d'en haut, par une résurrection spirituelle. Quand Jésus vient en nous, il ne peut pas venir sans l'Esprit, parce que la Bible déclare toute la plénitude de l'Esprit habite en lui. Donc, Christ, quand il vient avec l'Esprit. On ne veut pas dissocier Christ du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi, par la résurrection, Christ nous accorde le Saint-Esprit. La première chose que Dieu nous accorde par la résurrection, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ. Voilà pourquoi on va lire le livre de Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Donc on a vu les premiers types de conséquences, maintenant on parle des deuxièmes. Voilà les conséquences de la résurrection de la vie du chrétien, le jour de la conversion à la repentance. Là on n'est plus dans les conséquences de la mort. Donc qu'est-ce que Christ a construit? La première chose qu'il nous accorde, on a vu ce dont il a mis fin, et on va maintenant voir les premières choses qu'il nous accorde. Donc il accorde l'esprit. Selon Éphésiens chapitre 1, verset 13. Je vais lire. Voilà. En qui vous aussi, ayant entendu la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut, auquel, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà. Donc, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Donc, ça, c'est très important. Donc, on a vu que Dieu a accordé le Saint-Esprit. Voilà, le jour où on a cru. Nous avons été scellés du Saint-Esprit le jour où nous avons cru. Voilà. Deuxièmement, on va lire aussi 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Voilà. Nous avons tous en effet été baptisés dans le même esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voilà, donc on va encore lire un dernier verset, c'est Romains, chapitre 8, à partir du verset 9. Vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit, si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà, donc on est bien conscient que c'est l'appartenance du Saint-Esprit qui... l'appartenance à Christ, c'est à cause du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et le mot baptême veut tout simplement dire immersion, donc plonger dans. Donc quand on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est plonger dans l'esprit. Alors donc c'est comme, je vais un peu prendre imagé, c'est comme une bassine qu'on remplit d'eau. Voilà, la bassine représente Christ et l'eau représente la plénitude de l'esprit qui l'habite. Et donc quand on prend un verre, on l'immerge dans l'eau, donc on le plante, on le baptise dans l'eau. Quelle sera la conséquence? L'eau sera dans le verre et le verre sera recouvert de l'eau. Et c'est la même chose. Donc le jour où tu décides d'appartenir à Christ, Dieu prend la vie de l'individu, il introduit en Christ dans le corps. Il est plongé dans l'esprit qui est en Christ, le fleuve. Et l'esprit est en lui et il est recouvert de Christ. Il est en Christ. C'est ça. Donc il est membre du corps. Et ensuite, qu'est-ce qu'il reçoit par la réception de l'esprit? Une nouvelle nature. Selon Colossiens, chapitre 3, toujours verset 10, je vais le lire. Voilà. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, nous avons revêtu par le Saint-Esprit un homme nouveau. Un cœur qui nous permet d'aimer la parole et de mettre en pratique la parole. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voilà, donc, par la nouvelle nature,
Autrefois, on était esclaves du péché, mais maintenant, nous sommes esclaves de la justice. Voilà, donc ça, c'est la deuxième conséquence. La troisième, c'est le salut. Selon Romains chapitre 10, verset 9, à la part de la condamnation, Christ a accordé le salut. Chapitre 9. C'est pourquoi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, on va voir que le salut, Dieu ne l'accorde pas par le baptême, mais parce que nous avons décidé de croire par la foi. Voilà, le baptême, voilà, c'est un acte que Dieu demande aussi, mais voilà, c'est avant tout le salut par la foi, parce que le brigand n'a pas été baptisé, mais il était sauvé. Donc, l'avant-dernière chose que nous recevons, c'est effectivement la vie. Selon 1 Jean, selon le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 12, on va lire « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Donc c'est clair. Donc on y vient maintenant que tous ceux qui ont fait la démarche d'avoir Jésus dans leur cœur ont la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, par la résurrection, Christ a accordé l'esprit, il a accordé la nouvelle nature, il a accordé le salut, il a accordé la vie éternelle. Voilà. Tout chrétien a la vie éternelle. Et voilà pourquoi, dans le même chapitre, 1 Jean chapitre 5, verset 13, il dit « Je vous écris ces choses afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc c'est clair. Si nous croyons au nom du Fils de Dieu, nous avons la vie éternelle. Donc nous vivons sur terre avec la vie éternelle de Christ, nous mourrons dans la vie éternelle, parce que Christ a dit, celui qui croit en moi, même lorsqu'il sera mort, vivra. Donc on est avec Christ dans la vie éternelle. Et lorsque Christ réapparaîtra pour l'avènement, nous ressusciterons toujours dans la vie éternelle. Donc le chrétien n'est plus jamais séparé de la vie éternelle. Et nous vivons éternellement avec le corps glorifié que Christ a prévu. Et la dernière conséquence, c'est tout simplement, oui, à la place de la malédiction, mais il a accordé les bénédictions, selon Éphésiens. Selon Éphésiens chapitre 1, verset 3. Donc c'est le dernier. Voilà point. Donc Éphésiens chapitre 1, verset 3. Voilà, béni soit Dieu le Père, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, vous voyez que dans Galates, il nous a racheté de la malédiction par la mort et par la résurrection, il a accordé des bénédictions. Donc, le chrétien ne recherche pas la bénédiction, il est béni. Maintenant, il travaille avec une source de bénédiction chez lui au travail, partout dans la société, avec la persévérance, les enseignements qu'il reçoit, avec le soutien, l'environnement dans lequel le Seigneur le met. Donc, le chrétien cherche à devenir une source de bénédiction. Donc, on ne recherche pas la bénédiction en tant que chrétien, on est déjà béni. Voilà pourquoi ça, c'est la fondation. Et maintenant, c'est sur ces choses que Christ nous construit tout le long de notre marche. Délivrer des démons, du péché, de la nature du péché, de la condamnation, de la malédiction, de la mort spirituelle, et construit dans la réception du baptême du Saint-Esprit, dans la nouvelle nature, construit dans le salut, construit dans la vie éternelle et dans toutes les bénédictions qu'il nous a accordées. Donc voilà la fondation du chrétien, et tout chrétien qui vit en Christ d'avoir conscience de cela, qu'il est fondé sur la barre de la résurrection, la mort et la résurrection de Christ. Et qu'est-ce qu'il a reçu de Christ? C'est toutes ces choses. Et donc, comme ça, lorsqu'il est combattu dans les pensées, il rappelle à Satan, je ne suis plus sur la condamnation, je ne suis plus esclave du péché, je ne suis plus maudit, je suis béni. Voilà, donc il confesse, Jésus a combattu le diable par la parole. Et voilà pourquoi, durant ces quelques minutes, j'ai voulu nous exposer la fondation. Et je crois que Dieu a pris le temps de bien éclairer les choses, de préciser toutes choses en quelques minutes de façon succincte. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais juste clôturer en priant pour tous ceux qui écoutent l'enseignement. Seigneur, je te prie, pour tous ceux qui écoutent l'enseignement, que ta parole transforme leur vie et que tous ceux qui n'ont pas encore fait le pas de la nouvelle, de la naissance d'en haut, puissent réellement se repentir, se convertir et avoir connaissance de ce que tu as accordé spirituellement, ce dont tu vas les délivrer et ce que tu as accordé pour qu'ils aient l'assurance
de leur marche avec toi, et que tous ceux qui sont déjà en Christ sont aussi édifiés et qui aient l'assurance de marcher avec toi et de savoir qu'est-ce qu'ils ont reçu exactement de toi. Que toute la gloire te revienne, Papa, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.